Bonjour, bienvenue dans cette leçon d'épée. Nous allons approfondir la première partie de la forme de Tai Chi d'épée Yang, 32 postures. Cette leçon s'adresse à ceux qui ont déjà travaillé la première partie et plus. Pour vous familiariser avec la mémorisation, il existe des vidéos sur ma chaîne YouTube avec la forme complète et nous avons également des leçons sur Zoom pour pouvoir apprendre très progressivement, très graduellement cette première partie. Je commence par quelques exercices pour nous familiariser avec cette posture de main qu'on appelle les doigts de l'épée. Donc l'index et le majeur sont droits et la première phalange du pouce s'appuie sur la première phalange de l'auriculaire et de l'annulaire. Nous allons prendre cette posture des doigts d'épée, de la main d'épée dans les deux mains et nous allons refaire nos 5 exercices Wugong, donc posture Wuchi. Percevoir cette légère pression du pouce sur les deux autres doigts, l'alignement de l'index et du majeur. Posture de l'arbre. Percevoir comment le flux de l'intention, le flux de la sensation, le flux de l'énergie se canalise dans les deux doigts qui ont à peu près la largeur de la lame de l'épée. Perception de cette sphère maximale et sphère minimale. Monter, descendre, souple dans l'épaule, la force de l'épaule vient dans l'écoute et la souplesse du poignet. Nous en avons particulièrement besoin dans le travail d'épée. Le lâcher des épaules donne du poids dans l'écoute et le poignet de nouveau est particulièrement souple. Descendre, ouvrir, canaliser l'intention dans les doigts d'épée. Monter, descendre, ouvrir, polariser l'énergie. Et terminé. Je vais maintenant faire avec vous, nous allons faire les mouvements de la première partie, les mouvements du haut du corps avec l'épée. L'épée est le prolongement du bras, prolongement du corps, prolongement de l'intention, prolongement de la sensation. L'épée se tient dans la main gauche, l'index, les autres doigts repliés, la lame par le plat colle et je viens dans cette posture. Vous voyez, mon épée ici est petite, elle devrait arriver là, mais l'espace environnant ne me permet pas d'utiliser une épée plus longue. De plus, j'aime bien travailler avec une épée un peu courte pour équilibrer mes longs leviers.
Pour changer et prendre, je vais emboîter les deux gueules du tigre. Je retire mon index et je viens tenir l'épée. Je reprends l'épée dans ma main gauche, la lame colle. Vous voyez ici le creux. Je rappelle qu'une épée a la garde, ici, la poignée et la lame. L'épée est véritable, la lame a 3 sections, une section qui tranche très peu, plus solide pour pouvoir bloquer, une section moyenne, tranchant moyenne, résistance moyenne. Ici, l'épée au bout est très souple et un tranchant très affûté. Donc une même technique, quand je vais dévier, je vais bloquer ici. Par contre, la même technique pour trancher, l'intention va être ici sur la partie la plus affûtée de la lame. Je remonte, je viens emboîter, je retire cette main-ci et je prends l'épée non pas là, au bout de la poignée, mais partie de la poignée contre la garde. Et donc, j'apprends à faire mes mouvements du haut du corps dans l'enchaînement de la première partie des 32 épées. Monter, comme dans la forme à main nue, côte légèrement souple, l'épée à l'horizontale qui colle toujours. Monter. Main, l'archeur des épaules. Rassembler, venir prendre la balle. Mon coude est plus bas que mon poignet, mon épaule est relâchée. Une paume vers la terre, une paume vers le ciel. Je viens pivoter, préparer, brosser, genou. La main à l'oreille, l'autre main va préparer le brosser genou. Je viens brosser le genou et pousser avec l'autre main, comme dans la forme à main nue. Mouvement suivant, je viens me rassembler, ouvrir. Les deux mains sont à la même hauteur, comme quand je prépare reculer, repousser le singe. Je me rassemble de ce côté-ci et de ce côté-ci. Je viens emboîter les deux gueules du tigre. Je pose les doigts sur le poignet. La garde à peu près à hauteur du plexus solaire. Et je viens ici faire un mouvement avec le corps entier de pointer. J'appuie ici le bout du pommeau contre le poignet. Mouvement de tirer avec le corps entier. Vous voyez l'orientation de l'épée, ma sphère ici, dans les deux bras. Je recommence. Ouverture, montée. Prendre la balle. Préparer, brosser genou. Brosser le genou. Petite balle. Commencer à déployer ma balle en avant. Venir vers l'arrière. La main revient vers l'oreille, je rapproche ici. L'épée est verticale, niveau plexus, pointée. Avec le corps entier. Tirer, comme dans le tirer. Oui, vers l'arrière, je protège ou j'attaque vers l'arrière. Les doigts, ma main vers la pointe de l'épée. Je tourne les deux mains, je monte et je viens debout sur une jambe. Si mon épée est à la bonne longueur, les doigts d'épée sont à la verticale de la pointe de l'épée. Rassemblé et dans la diagonale. Mon mouvement, là, je vais descendre quand je ferai avec les jambes, descendre pour faucher, couper en bas au niveau ici de l'arrière des genoux. Couper en bas. Je pousse dans la diagonale pour un blocage où je viens là aussi trancher. Mon épée est montante, plate par rapport au sol, montante pour aller vers la gorge et vers l'axe central. Le mouvement de rassemblement, c'est le mouvement, donc là j'ai bloqué, où je vais trancher en revenant,
trancher. Je m'étends et je viens là bloquer contre, et puis ramener pour trancher. Même chose, l'épée est parallèle au sol, la pointe monte pour être vers la gorge et niveau de l'axe central. Je peux m'exercer ici à ce mouvement de part et d'autre. Mouvement de prendre le commandement. Après avoir pris le commandement à droite et à gauche, je vais croiser les poignets, ma sphère, tourner la paume vers l'extérieur, séparer, et puis basculer. Les deux poignets travaillent ensemble, couple de force, basculer. Mouvement de fendre. Je reviens, ramener. Vous voyez l'inclinaison, de face, ma petite sphère, et piquer. Je refais ça une fois. Prendre la balle. Préparer, brosser genoux. Ensemble. Brosser genoux. Rassembler. Continuer à étendre. Revenir. Saisir l'épée verticale, pointer. Tirer vers l'arrière. Tourner. Revenir. Monter. Debout, je lâcherai debout sur une jambe. Dans la diagonale, couper. Venir descendre pour balayer. Prendre le commandement. D'un côté, de l'autre côté. Regrouper ma sphère. Haut et bas. Couple de force, fendre. Ramener l'épée. Revenir de face. La garde au niveau du centre de gravité, centre énergétique du corps. Et de nouveau, piquer vers le haut. Un autre angle. Prendre ma balle. Préparer brosser genoux. Brosser genoux. Rassembler. Étendre. Continuer à étendre. Revenir. Rassembler. Descendre. Épée verticale. Remonter avec le corps entier pointé. Tirer vers l'arrière. Tourner. Revenir. Monter. Piquer. Couper. Descendre. Balayer dans la diagonale, en face de l'axe du corps. Regrouper. Étendre. Prendre le commandement. Étendre. Commencer à rassembler. Prendre le commandement. Croiser. Monter. Basculer. Fendre. Revenir. De face. Debout sur une jambe. Doigt sur le poignet. Piquer. Nous apprenons à faire les jambes, rien que les jambes. Je suis les pieds parallèles. Je vais m'asseoir, décoller le talon, déposer le talon, passer le poids à gauche, pivoter. Je suis maintenant en pas de l'arc. J'avance, pas croisé. J'avance encore, je ramène mon bassin, je suis en pas de l'arc. Je décolle le talon, pied joint, jambe légèrement fléchie.
je recule mon pied, je m'assois, pivoter sur le talon avant, décoller le talon avant, revenir. Monter, je suis debout sur une jambe. Je vais descendre. Descendre dans ma posture, pivoter, remonter, je suis en pas de l'arc dans la diagonale. Je m'ajuste en fonction de l'espace. Je reviens, j'écarte dans la diagonale, je suis de nouveau en pas de l'arc. C'est mon deuxième prendre le commandement. Je regroupe, je reviens prendre le commandement, ici c'est le deuxième. Je vais regrouper, déposer le talon et monter debout sur une jambe. Mon coude aligné avec la cuisse. Je recule, je tourne mon bassin, je reviens et de nouveau je monte debout sur une jambe. Mon coude sera de nouveau au-dessus de ma cuisse. Vous pouvez faire plusieurs fois donc l'épée toute seule, les pas seuls, pour vous rendre compte que finalement, dans les pas, il n'y a rien de bien spécial, des pieds parallèles, des pas croisés, des pas de l'arc, des pas debout sur une jambe, tout un tas de postures que nous avons pratiquées dans la forme à main nue. Je continue pour montrer comment, je vais prendre, comme on l'a vu dans le Wugong, les doigts d'épée dans les deux mains pour vous montrer comment on retrouve ce principe-ci, cette sphère qui s'étend et qui se rassemble. Donc c'est toujours la première partie, avec les mouvements des jambes, les mouvements des bras, mais sans épée. Monter, prendre ma balle. Ici j'ai un grand espace, petit espace. Je commence à me redéployer. Je vais me redéployer, brosser genoux. Je me rassemble, petite balle, je me redéploie, grande balle. Je vais de nouveau avoir une petite balle, je garde ma petite balle, je suis dans mon pointé, toujours ma petite balle que je garde ici, je commence à déployer l'espace, je reviens et là je développe une grande balle. Petite balle. De nouveau, je me redéploie. Grande balle. Je reviens. Petite balle. Toujours petite balle. Je viens là dans mon premier prendre le commandement. Petite sphère dans les bras. Je regroupe. Et de nouveau ici, je vais me déployer. Je me regroupe. Là, je me regroupe, petite balle. Je me déploie, grande balle. Je me regroupe, petite balle. Et je me déploie. Ici, je me monte sur une jambe toujours avec la petite balle. Je vous montre un autre angle. Je me déploie. Je me rassemble, je me déploie, je me rassemble, je me déploie, je me rassemble, je reste rassemblé, je reste rassemblé dans les bras, et de nouveau je me déploie. Je me rassemble, je me déploie, je me rassemble, toujours rassemblé dans les bras, je me déploie, ma grande balle, je me rassemble, petite balle, je me déploie, couple de force, grande balle, je me rassemble, petite sphère, et je me déploie, j'avance ici, en gardant la petite sphère dans les bras.
Je vais maintenant continuer avec l'épée. Donc on a vu les bras et l'épée séparés, bien sentir que l'épée est le prolongement du bras, les pas qui sont des pas connus, tout le travail du haut du corps où je ne fais qu'alterner déploiement et rassemblement, petite sphère, grande sphère. Je mets maintenant tout ça ensemble pour faire notre première partie de forme d'épée. Montée, ouverture, préparer, brosser genou. Brosser, genou. Avancer, rassembler. Avancer, j'ai ma petite balle. Je garde ma petite balle pour venir pointer. Je tire, je viens protéger vers l'arrière ou trancher, tourner, rassembler. Je rassemble les pieds, je rassemble les pieds, monter, debout sur une jambe. Je viens couper, je descends pour la balayer vers le bas et je remonte dans un mouvement qui est comme prendre le commandement. Je reviens, extension, prendre le commandement. Rassemblement, extension, prendre le commandement. Rassembler, de nouveau étendre, piquer. Revenir et debout sur une jambe. Ok, on va maintenant continuer en attirant l'attention. Je vais attirer l'attention sur un certain nombre de précisions, de détails. Genou souple, coude souple. Je rassemble comme quand je viens prendre ma balle. Hop, rassembler. L'épaule lâchée, le coude plus bas. Tourner la taille, en tournant la taille, préparer, brosser genou. Comme un brosser genou à main nue, je passe ici devant le genou, brosser. Je brosse, l'épée est là. Éviter ceci, éviter cela. Le coude légèrement fléchi, la main en face de l'épaule, comme dans le brosser genou à main nue. J'avance, pas croisé, ma petite balle, je descends, je continue à étendre. Ma grande balle, une paume vers le sol, une paume vers le ciel. Je reviens, pointé, pieds joints, jambes fléchies, le poignet à hauteur de l'épaule, le coude légèrement fléchi, la pommeau ici au niveau du poignet et la pointe un peu plus bas. Je recule le pied et en reculant le pied, je commence à relâcher dans les épaules. L'épée est parallèle au sol, tranchant, perpendiculaire au sol aussi. Je m'assois, je pousse sur la jambe avant, je tire, je fléchis dans les bras, donc c'est vraiment comme le mouvement tirer, mouvement de tirer. Mouvement du corps entier pour couper vers l'arrière. Pivot synchronisé, regrouper, monter, et puis ici, étendre. Regardez le coude ici, au-dessus de la cuisse, comme dans le mouvement coq d'or. Je descends, l'épée perpendiculaire au sol, l'épée à niveau, c'est-à-dire là et là à la même hauteur. Je descends pour couper ici, au niveau des genoux, remonter. Je descends, remonter. Pied dans la direction, pied dans la diagonale. Quand j'écarte pas ici, sinon l'autre est dans mon espace, j'écarte sa force en gardant la pointe vers sa gorge. Regrouper. J'étends le pied, j'étends l'épée. Je pousse sur la jambe, en rotation, c'est le corps entier que la sphère qui vient soit bloquer, soit trancher. Même chose, voilà, de l'autre côté, prendre le commandement.
Je suis ici, je rassemble. Rassemble le pied, rassemble en haut. Déposez le talon, étirez le tronc, étirez. La pointe est un peu plus basse, comme si je tournais un grand volant. Le coude et la cuisse vont rester ensemble. C'est un mouvement de fendre. Je viens fendre au niveau de la tête. Il se retire, je continue et j'attaque son genou. Je fléchis, je protège. Je reviens, bien dans l'axe. La force part de mon centre pour venir vers sa gorge. Coude et genoux sont alignés. C'est une leçon que vous pourrez revoir un certain nombre de fois. Elle s'adresse, comme je l'ai dit, à ceux qui ont déjà une bonne sensibilité, une bonne compréhension. Le principe que j'utilise dans l'enseignement, c'est de déconstruire un maximum, déconstruire les positions, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient intellectuelles, les préjugés, pour sans cesse reconstruire. On est là dans un principe de transformation intérieure. L'alchimie occidentale a mis en avant les deux principes, dissoudre et coaguler. Déconstruire pour être capable de chaque fois reconstruire à des niveaux de plus en plus précis, à des niveaux de plus en plus intégrés. Pour les très avancés, ces phases de déconstruction et de reconstruction ne se font pas successivement, mais se font en même temps. Je vous remercie pour cette leçon. Je vous souhaite une bonne pratique et vraiment prenez le temps de rentrer, de faire et de refaire, de chercher par vous-même pour pouvoir sentir et avancer dans cette compréhension de la belle forme des 32 postures d'épée Yang. Salut d'épée, à très bientôt.